la Black Ruffle, une tomate ridée au point de ressembler à s'y méprendre à des... Qu'est-ce que c'est une Ruffle? Une chips? Bonjour tout le monde, David de la Grainothèque Le Prévost. Aujourd'hui, on avait envie de vous présenter notre collection de semences, celle qui provient de la Société des plantes, et faire un petit unboxing de Terre Promise qui vient bonifier notre collection cette année de 15 nouvelles semences. Tchadim! Voici notre boîte qui nous a été postée de Terre Promise, la semencière artisanale, Lynn Bellemare. C'est une petite boîte, mais qui contient des milliers de graines qui viennent bonifier notre collection de semences à la Bibliothèque Le Prévost pour le lancement du 18 février 2021. Parce que, ouais, on est en presse en contact, mais on se prépare quand même à mettre notre collection de semences à votre disposition. Des cornes de bouc, ça, c'est une variété de tomates. La corne de bouc, c'est le nom de la variété. C'est sans doute pour rappeler la forme que la tomate va avoir tendance à prendre. Ici est mentionné que cette variété est assurément la préférée de tous les employés et bénévoles de Terre Promise. Sucrée, parfumée, elle est absolument délicieuse. C'est Philippe, notre voisin, qui nous l'a fait connaître. Une occasion de lui dire merci. Maintenant, est-ce que c'est bien les trois... Ouais, 3 cressons alénois. Cresson, on aime beaucoup. Moi, je suis familier avec le cresson de terre et le cresson de fontaine, 2 verdures qui ont la plus grande densité nutritionnelle de tous les aliments. Compétitionne fort avec le kale, mais c'est le cresson qui, au poids, contiendrait le plus d'éléments nutritionnels, oligo-éléments, minéraux, vitamines, etc. C'est originaire du Moyen-Orient. Elle est très facile de culture, à condition qu'on l'arrose bien. Une belle découverte à inclure dans son jardin cette année. Et maintenant, piment Ho Chi Minh, comme la légendaire trail vietnamienne. Un petit piment fort, de forme allongée, jaune criant, tournant au jaune foncé en fin d'été. Fruit long, de 4 à 6 pouces, à saveur très piquante. Alors, pour les amateurs, j'en suis. Je vais l'essayer. OK, dernière semence, ou avant-dernière, devrais-je dire. Le maïs canadien blanc. On trouve ça très cool parce que le maïs, c'est une des semences là, qui a le plus souffert là, de la grande mondialisation des semences. Là. Toutes les variétés ancestrales ont failli disparaître, comme on le dit ici. Dans les années 90, lors d'une entrevue, Antoine Davignon lance un cri du cœur. Le maïs à farine que nos grands-mères cultivaient n'existe plus. Après l'entrevue, une vieille dame lui téléphone pour dire que sa famille cultivait ce maïs nommé Canadien blanc depuis des années. Elle lui fait cadeau de quelques graines. Les dernières, elle s'appelait Anita Fournier de Nicolet. Alors, ce serait vraiment là, à partir de ces quelques graines-là de Anita Fournier de Nicolet qu'on aurait réussi à reconstituer la collection ou bien le patrimoine du semencier du maïs canadien blanc. Ce qui souligne là, tout l'intérêt de récolter les semences de la grande majorité des semences qu'on a dans la Grainothèque à Le Prévost. Des semences qui ont tous une valeur patrimoniale, quelques éléments, quelques-unes plus exotiques pour l'intérêt, mais c'est tous des semences qu'on ne retrouve pas dans les grands centres jardins. En plus de tout ça, on a ici le gros de notre collection qui provient de notre premier partenaire, Patrice Fortier, de la Société des plantes, de Kamouraska. Et là, je cherche une de ces semences emblématiques. Celle-là, il est le fun, c'est le chou branchu de l'Embarras. Une variété de chou kale qui a été un hybride, en fait, qui a été conçu par Patrice Fortier, le semencier, le semeur de la Société des plantes. Moi, c'est certain que cette année, j'en fais pousser.
Là, il y a beaucoup de texte. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder dans les commentaires ou dans la description du vidéo. On va mettre le lien vers l'information. Ici, on a aussi les laitues Oreilles du Diable, qui risquent d'en intéresser plusieurs. Du basilic sacré, de la roquette sauvage de variété Grazia et une plante médicinale que certains d'entre vous connaissent peut-être, le ashwagandha, qui est un adaptogène. Et on a aussi de la grande absinthe. Celui-là, je vais le lire parce que le texte est beau. L'absinthe. Cette herbe sainte des anciens, muse de nos poètes maudits, est une vivace rustique facile à cultiver. Ses feuilles argentées et soyeuses, en guise d'armure, elle rit des sécheresses et déjoue les vents et les chevreuils. 75 cm de caresses au parfum grisant qui ne laisse personne indifférent. Dédiée à la déesse Artémis, qu'on associe à la lune, l'absinthe guide nos pas à la lueur laiteuse de cet astre qu'elle réfléchit. Son effet insectifuge est une autre raison de la laisser se ressemer en périphérie du jardin. Un des meilleurs toniques amers, elle ouvre l'appétit et, dosée subtilement, elle parfumera les volailles rôties en les rendant parfaitement digestes. On voit déjà que cette semence-là, on va la retrouver dans les fines herbes, parce qu'on peut l'utiliser comme herbe aromatique, aussi dans les herbes médicinales. Alors là, après vous avoir présenté toutes ces semences-là, je sais que vous allez vraiment vouloir venir les emprunter. Sachez toutefois que rien de tout ça n'est disponible avant le 18 février. Et même à ce moment-là, le prêt va être limité là, à certaines modalités, comme l'ensemble des services là, accessibles en mode COVID-19. On va préparer des lots et on va répondre à vos questions dès le 18 février. Alors, restez à l'affût pour d'autres développements.